J'invite Maman Blanche. Bien-aimés, on peut se mettre ensemble debout. On va faire ce chant encore à toi, le roi éternel, sans les instruments, vraiment comme un seul. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Comme un seul homme, mesurant ses paroles, c'est tellement profond. C'est tellement profond. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, oh à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Bien-aimé, il y a cette image qui me vient à l'esprit alors que Moïse partait à la rencontre de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsqu'il descendait de la montagne, tellement qu'il priait, le peuple refusait de le regarder et les manifestations qui se produisaient, les tremblements et tout, il n'était pas en mesure de supporter cela et il demandait à Moïse, s'il te plaît, que ce soit seul toi qui sois en contact avec Dieu et viens tout simplement nous dire, nous ne voulons pas faire face à lui. Le peuple pouvait fuir la gloire de Dieu. Et bien aimé, si nous pouvons imaginer, nous avons ce privilège. Nous avons ce privilège de venir dans sa présence. Nous avons ce privilège de toucher Dieu. Nous avons ce privilège de parler à Dieu comme un vrai Père. De lui dire ce qui se passe dans nos cœurs. De ne pas avoir peur, mais tout simplement le craindre, de le respecter. Parce que Christ a accompli
la mission qu'il devait venir accomplir. Et nous avons cette grâce. Et nous avons ce privilège d'être dans la maison du Seigneur, d'être dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que nous réalisons ce privilège? Est-ce que nous réalisons ce privilège? Seigneur, merci. Je me sens tellement, oh Dieu, indigne de me placer, Seigneur, devant ton peuple pour partager la parole. Seigneur, que je m'efface. Que je m'efface et que tu prennes toi-même la place. Prends la place, Seigneur. C'est toi qui connais nos besoins. Moi-même, j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons. Oh, d'être comme Marie au pied du Seigneur. Vous pouvez dire à Marthe, elle s'occupait trop de choses qu'elle ne pouvait pas déceler le moment opportun pour écouter la voix du Seigneur. Et pour nous, c'est une grâce parce que nous avons décidé de venir en ce lieu, non seulement pour te louer, pour t'adorer, mais aussi, Seigneur, pour nous asseoir et dire comme Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, je suis moi-même aussi. Je fais partie, Seigneur, de ces serviteurs qui veulent aussi t'écouter, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, viens et parle. Saint-Esprit, viens et parle. Qu'aucun cœur ne sorte d'ici tel qu'il est venu, Seigneur. Que personne ne sorte d'ici sans une parole venant de Dieu, venant de toi, Seigneur. Parle véritablement. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis et que la grâce de notre Seigneur soit notre partage. Amen. J'aime toujours dire que se placer devant pour parler de la part du Seigneur me fait toujours trembler. Même si on peut être sûr d'une certaine manière d'être orienté par Dieu, mais je tremble toujours. Mais je pense que c'est bien de trembler. C'est bien de trembler, c'est pour se rendre encore compte qu'en fait, c'est pas moi, mais c'est vraiment l'Éternel lui-même qui veut parler à son peuple. Alléluia. Alors, donc, ce matin, nous voulons parler d'un sujet. Je bénis déjà le Seigneur parce que notre sœur Victoria a déjà touché, alors qu'on ne s'est pas concerté, elle a déjà touché ce que je vais partager aujourd'hui. Donc nous sommes dans le mois où nous partageons le thème. C'est quoi le thème? Choisi pour être des bâtisseurs. Et depuis le premier dimanche de ce mois, des exhortations, des prédications ont été données. Par exemple, le premier dimanche, avec le pasteur Jean-Marie, c'était choisi pour une gloire donnée et non méritée. Et je me rappelle comment il avait insisté sur le fait que nous sommes tous choisis. Le dimanche qui suivait, c'était le docteur Pierre Hadimi qui parlait des qualifications spirituelles du bâtisseur qui laisse des œuvres durables. Et la semaine passée, c'était avec notre sœur Doël, qui a parlé de la mentalité d'un bâtisseur, en prenant comme exemple celui de Néhémie. Et ce matin, nous allons continuer en quelque sorte dans cette même lignée de la mentalité d'un bâtisseur. Mais nous allons nous baser sur le livre de Matthieu. Nous allons parler de cette parabole dont on a déjà fait mention ici avec la sœur Victoria, la parabole des talents. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 14 à 30.
Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors, pour essayer de comprendre ce passage, nous allons peut-être considérer le contexte immédiat pour que nous puissions mieux comprendre d'où vient cette parabole. Alors, nous allons remonter au chapitre 24. Au chapitre 24, les 4 premiers versets nous disent « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors Jésus va répondre, il va faire un discours, il va carrément parler des derniers temps, des événements eschatologiques comme on le dit. Il va dérouler beaucoup de choses, ce qui va se passer entre le temps où il va partir, le temps où il va revenir, qu'est-ce qui va se passer. Il va donc exhorter les disciples. J'aimerais prendre juste quelques passages pour bien me faire comprendre les choses. Par exemple, il va demander aux disciples de prendre garde parce qu'il y aura des séductions, il y aura l'apparition de faux Christ, il y aura des guerres et des troubles parmi les nations, il y aura les calamités naturelles parmi lesquelles la famine, il y aura les tremblements de terre. Et puis il dit, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Il va continuer son discours et il va dire pour vous les disciples ou encore pour tous les croyants, ceux qui croiront encore en lui, il va les prévenir.
vous connaîtrez des persécutions. Plusieurs seront mis à mort. On assistera à la trahison. Les croyants vont se trahir les uns les autres. Nombreux se laisseront séduire par les faux prophètes. L'iniquité sera à son comble. La révolte contre la loi sera à son comble. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Au verset 13 et 14, il va dire, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur vient encore parler, il va continuer, il va parler de la profanation du temple dont avait parlé le prophète Daniel et de la grande détresse qui va s'en suivre. Mais je passe outre cette partie et je m'en vais au verset 36 qui dit, après avoir déroulé toutes ces choses-là, tout ce qui va se passer, quand il partira bien entendu, il va dire, pour ce qui est du jour, donc pour répondre aux disciples, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne le sait, mais le Père seul. Par conséquent, il va demander aux disciples de veiller. Versets 42 et 44. Les versets 42 et 44, il va dire, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. » Et vers la dernière partie du verset 44, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Veillez donc, tenez-vous prêts. Veuillez donc, tenez-vous prêts. Veuillez donc, tenez-vous prêts. Alors, comment veiller? C'est là maintenant que Jésus va parler maintenant des paraboles. Désolé, là tout qui me dérange. Le Seigneur va maintenant parler des paraboles. Alors, je vais d'abord dire par rapport à la parabole que nous avons lue. Le thème que je nous propose ce matin, c'est, est-ce qu'on peut l'afficher? Le bon est fidèle versus le méchant et paresseux bâtisseur. Donc, d'un côté, le bon et fidèle bâtisseur, de l'autre, le méchant et paresseux bâtisseur. Alors, nous comprenons dans la suite pourquoi est-ce que nous parlons de cela. Alors, lorsque Jésus va maintenant expliquer aux disciples qu'il faut veiller, qu'il faut être prêt de telle sorte que, puisqu'il est question ici, en fait, le Seigneur de parler de son départ, de son retour vers le Père et de sa seconde venue. Mais entre-temps, avant qu'il ne puisse revenir, il faudrait que le peuple reste aux aguets. Avant qu'il ne revienne, parce que le temps pourrait être long, il faudrait que le peuple puisse rester aux aguets. Alors, il va leur donner maintenant des paraboles comme pour attirer encore leur attention. Il va parler de la parabole du serviteur fidèle et prudent, contrairement au serviteur qui est méchant. Le serviteur fidèle et prudent, c'est celui qui obéit aux instructions du maître, celui qui s'occupe des affaires du maître, même quand le maître est absent. Il est en train de travailler. Par contre, le serviteur méchant, le mauvais serviteur, il se dit, ça je suis en train de paraphraser la parabole, le méchant serviteur se dit, mais de toutes les façons, le maître tarde à venir, je peux faire tout ce que je veux. Et il va se livrer donc à des comportements qui ne sont pas dignes du maître. Et lorsque le maître reviendra, bien entendu, il sera puni sévèrement. Donc, comment veiller? La première parabole, être un serviteur fidèle et prudent. La fidélité et la prudence. La deuxième parabole, comment veiller? Le Seigneur nous dit qu'il faudrait aussi garder nos lampes allumées. Et là, il va parler de la parabole des 10 vierges que nous connaissons certainement très bien.
les 10 vierges, toutes vont aller à la rencontre du Seigneur. Comme les chrétiens aussi que nous sommes, tous nous sommes sauvés. Et elles vont partir à la rencontre du Seigneur. Mais il va se passer quelque chose qui malheureusement sera regrettable pour 5 d'entre elles, qu'on appelle les 5 folles. En partant avec des lampes allumées, il fallait avoir des réserves d'huile. Pour que la lampe puisse rester allumée, il faut qu'il y ait de l'huile. Mais les vierges folles, malheureusement, n'avaient pas fait cette provision. Alors que le maître a tardé, c'est toujours encore, hein, ça c'est vraiment, je l'ai constaté dans toutes ces paraboles, on dit toujours que le maître a tardé, l'époux a tardé. Comme pour dire que parfois, on peut sombrer en se disant que non, on a tout le temps, on peut faire ce qu'on veut, et finalement, on sera surpris. Comme l'époux tardait, au moment où on a crié, voilà l'époux est là, allez-y à ses rencontres. Les 5 vierges qui étaient sages vont allumer, vont prendre leur lampe et aller à la rencontre de l'époux, tandis que les 5 autres, leur lampe commençait déjà à s'éteindre et il n'y avait pas de réserve d'huile. Il fallait qu'elles puissent partir pour aller chercher l'huile. Malheureusement, au retour, la porte sera déjà fermée. La porte sera déjà fermée. Et nous savons que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et donc, comme pour dire pour nous, bien-aimés, nous devons faire du Saint-Esprit notre ami. Nous devons chercher continuellement la présence du Saint-Esprit et la plénitude pour que nous puissions rester éveillés, jusqu'au retour de Jésus. Et la troisième parabole donc, qui nous concerne ici, il s'agit des talents qu'un maître va confier à ses serviteurs. Il va partir en voyage. Il y a 3 serviteurs, il va donner à l'un 3, à l'autre 2, et au troisième, il va donner 2 talents. Alors, on pourrait se dire, mais ce maître, est-ce que, apparemment, il n'est pas impartial, pourquoi est-ce qu'il donne beaucoup à certains, peu peut-être à l'autre? Mais dans la suite même de la parabole, nous comprenons déjà que, en fait, le maître, il est vraiment impartial. Il connaît, parce qu'il est dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Donc, il sait que pour telle personne, peut-être qui est capable de gérer beaucoup de talents à la fois, si je lui donne peu, en fait, c'est comme si je n'exploite pas assez ses compétences. C'est comme si je sous-estime ses compétences et malheureusement, c'est moi qui serai perdant. Donc, il sait à qui donner quoi. Même celui qui a reçu peu, on peut se dire qu'il a reçu peu peut-être, mais si on lui donnait beaucoup, en fait, ça serait pour l'écraser parce qu'il ne serait pas en mesure de pouvoir gérer tous ces talents-là. Donc, Dieu donne, ou le maître ici a donné le nombre de talents selon la capacité des uns et des autres. Et c'est vraiment important déjà pour que nous puissions comprendre entre nous ici. Peut-être parfois on peut se remarquer entre nous, il y en a qui sont très actifs dans telle chose, l'autre dans telle chose. On n'a pas en fait à se jalouser parce que Dieu sait qu'en confiant telle chose à telle personne, la personne est en mesure de pouvoir s'en sortir. Mais à telle autre personne, si je donne 3 ou 4 talents, malheureusement, je vais l'écraser. Donc le Seigneur est impartial, mais il sait de quoi nous sommes capables. Bien entendu, avec l'aide du Saint-Esprit. En réalité, ce n'est pas la mesure des talents qui compte. Non, ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte ici, c'est comment est-ce que tu utilises ces talents. Qu'est-ce que tu fais de ces talents et comment est-ce que tu les utilises. Alors, la parabole raconte que le maître, après longtemps, toujours encore, il va revenir et chacun devra rendre des comptes. Chacun devra rendre des comptes. Alors, je cherche le texte. Donc, il va demander, les 2 premiers qui ont reçu les 5 et 3 talents vont s'approcher. Ils vont montrer ce qu'ils ont gagné au maître et le maître sera content. Le maître sera content, il va les appeler, il va les qualifier des fidèles, des serviteurs bons et fidèles. Il va leur promettre aussi qu'il va leur donner encore plus de talent parce qu'ils ont été fidèles en peu de choses.
et il va les inviter à partager sa joie. Le Seigneur est content de ce que les deux serviteurs ont fait. Il va les récompenser et il les invite à entrer dans sa joie. Par contre, le troisième serviteur, quand il va arriver, que Dieu nous garde vraiment d'agir comme ce serviteur. Lui, quand il viendra, il va plutôt accuser le maître. Il ne fera rien, il va se justifier. Le maître, bien entendu, sera fâché et il va le qualifier de serviteur méchant et paresseux. Alors, c'est là maintenant le centre de ma prédication. Comment comprendre? Qu'est-ce qui caractérise le serviteur bon et fidèle? Et qu'est-ce qui caractérise le serviteur bon et fidèle? Et qu'est-ce qu'on peut dire du serviteur méchant, celui qui n'a pas fait le travail que le maître attendait? Alors nous allons revenir au passage pour que nous puissions nous rappeler encore le texte. Verset 16, Matthieu 25, verset 16. Est-ce qu'on peut? Merci. Donc on va lire Matthieu 25, 16, 17 et puis 19 à 23. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. On va s'arrêter là peut-être, d'accord. Donc il est dit aussitôt, une fois que le maître est parti, il est dit qu'aussitôt, les 2 serviteurs se sont levés pour travailler, pour faire fructifier leurs talents. Aussitôt. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu peut-être que se reposer, peut-être que parce que le maître est parti, je prends un peu de temps de me reposer pour travailler. Non, il est dit aussitôt. Ils n'ont pas perdu le temps. Ils se sont lancés dans le travail aussitôt. Ici, on peut voir la motivation qui les animait, le zèle, la joie dans le travail et même aussi la joie de réjouir le cœur du maître au retour. Parce que quand ils vont venir, ils seront tellement enthousiasmés en présentant leurs dons devant le maître. Ils vont faire preuve de courage. Aussitôt, ils ne perdent pas le temps. Et j'aimerais bien au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on puisse se poser des questions par rapport à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus est déjà parti, il est rejoint son Père, il reviendra. Et entre-temps, nous sommes dotés par le Saint-Esprit, il nous a donné des dons, des capacités, des talents. Nous savons que le Seigneur Jésus n'est pas là lui-même, mais le Saint-Esprit est là. Est-ce que, dès que nous sommes conscients de ce que nous avons, est-ce que nous attelons à les fructifier ou nous disons, bon, nous avons le temps. Nous avons le temps, on procrastine un peu. Non, je peux le faire demain. Non, je ne suis pas pressé. Et de toutes les façons, le maître, il tarde à revenir. Je ne suis pas pressé, je vais prendre tout mon temps. Mais eux, ils n'ont pas agi de la sorte. Aussitôt que le maître soit parti, ils se sont mis au travail. Donc on voit la motivation et le zèle. Par la suite, on remarque aussi qu'ils ont fructifié les talents. Ils se sont mis au travail et le travail qu'ils ont fait a produit du fruit. Le travail a été couronné de succès. Ils ont mis en œuvre leur intelligence. Ils sont mis au travail et le travail a été couronné de succès. Wow. Et on peut rendre grâce au Seigneur aussi parce que, en fait, ce qui est... On peut féliciter ces 2 serviteurs parce qu'ils se sont levés
pour travailler. Mais ce que nous savons aussi, c'est que, en fait, dans ce que le Seigneur nous demande, le Seigneur, il connaît lui-même aussi nos capacités, nos insuffisances, et lui-même, il est là aussi pour nous accompagner. Donc déjà, le fait qu'il se soit levé pour travailler, voilà ce que le Seigneur apprécie et il met en œuvre. En fait, c'est comme s'il déploie l'énergie que le Seigneur a déjà mis en œuvre pour qu'il puisse travailler, qu'il puisse fructifier ce que le Seigneur leur avait donné ou le maître. Nous pouvons lire dans 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Celui qui remplit un ministère, il le remplit selon la force que Dieu communique. Donc déjà, on n'a pas de raison, bien aimé, de dire que non, je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas capable. Parce que le Seigneur, en donnant, on aime bien dire quand le Seigneur donne la vision, il donne la provision. On aime bien le dire. Le Seigneur lui-même pourvoit à tout ce qui t'est nécessaire pour que tu puisses mettre en œuvre ce qu'il te donne. Donc, en quelque sorte, on n'a pas de raison de ne pas arriver à de bons résultats. Et lorsque les deux disciples, les deux serviteurs vont présenter ce qu'ils ont gagné au maître, le maître est émerveillé. Le maître est content. Le maître est content. Et comme je le disais, il va leur même faire des promesses. Je vous donnerai encore plus parce que vous avez montré la fidélité et la bonté par rapport à ce que je vous ai demandé. Les serviteurs bons et fidèles. Et bon ici, en regardant le mot grec duquel on l'a traduit, ça signifie être excellent, être distingué, être droit, être honorable, joyeux, heureux. Et fidèle, c'est être loyal dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est digne de confiance. Donc, pour ce maître, les deux serviteurs, c'était des serviteurs qui ont fait preuve de droiture, d'excellence, et qui étaient dignes de confiance. J'étais émerveillée en regardant sur Internet, j'ai trouvé une définition de la loyauté qui m'a beaucoup interpellée. Il est dit ceci, la loyauté signifie être là pour quelqu'un dans les hauts et les bas et rester à ses côtés quelles que soient les circonstances. La loyauté implique d'accepter et d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est et de ne pas menacer de partir lorsque les choses deviennent difficiles. La loyauté. Ces deux disciples étaient loyaux envers leur maître. Ou loyaux, ça se dit, je pense. Ils étaient loyaux envers leur maître. Ils ont fait ce que le maître attendait d'eux. Et le Seigneur va les récompenser. Et comme vous le remarquez aussi, la récompense est la même pour les deux serviteurs. Même si un avait 5 talents et l'autre 3, mais la récompense est la même. Comme pour dire encore par rapport à ce que je disais entre-temps, le plus important, ce n'est pas la mesure de talent que nous recevons, mais de ce qu'on fait avec ces talents. Ce qu'on fait avec ces talents. Comment on agit. Oui, j'ai tel talent. Je reconnais que j'ai telle chose en moi. Mais que fais-tu avec? Que fais-tu avec? Alors le Seigneur a été content pour ces deux disciples. Pendant que je réfléchissais, je me disais, c'est comme parfois aussi on fait dans l'église, parfois ça nous arrive, lorsque nous exerçons des ministères, peut-être une personne qui est en train de chanter ou une personne qui balaie, parfois on a tendance inconsciemment de penser que celui qui chante ou celui qui prêche est plus important que peut-être celui qui balaie ou celui peut-être qui arrange, je ne sais pas moi, le temple. Parfois, on a tendance à penser ainsi, n'est-ce pas? Ou bien je me trompe.
Parfois on a tendance, mais ici le maître montre que non, ce qui compte ce n'est pas ça. Parce que lui, dans ce qu'il est en train de faire, celui qui paraît peut-être, dans ce qu'il est en train de faire, il rendra des comptes. Comment est-ce qu'il est en train de faire ces choses? Et même pour celui qui ne fait que balayer, oui, ça paraît peut-être petit, mais il rendra aussi des comptes. Quand le Seigneur reviendra, il devra rendre des comptes. Comment est-ce que tu as assuré? Oui, le balayage, on peut dire que c'est pas grand-chose. Mais comment est-ce que tu l'as fait? De bon cœur, en boudant? Peut-être on est fatigué, on s'est dit, bon, toujours moi. Il peut y avoir toujours peut-être des raisons qui peuvent nous mettre mal à l'aise dans un service. Et le Seigneur veut nous rappeler encore ce matin, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on t'a donné, mais ce qui compte, c'est comment est-ce que tu accomplis le travail de Dieu avec ce qu'il t'a donné. Amen. Alors donc voilà pour ce qui est du serviteur, des serviteurs, les deux serviteurs qui sont bons et fidèles, qui se sont montrés vraiment fidèles et qui ont fait la joie du Seigneur. Alors qu'en est-il pour le serviteur méchant et paresseux? Et là c'est le verset 18, s'il vous plaît, messieurs médias. Verset 18, puis verset 24 et 29, 24 à 29. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » On continue. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » On peut s'arrêter là. Le troisième serviteur, on peut dire qu'il n'a rien fait. Non, lui aussi il a travaillé. Il a travaillé, mais de la manière qu'il n'a pas répondu aux attentes du maître. Lui aussi, il a travaillé. Il a réfléchi. Parce que pour aboutir à la conclusion que c'est mieux que je puisse enterrer le talent parce que mon maître est méchant, c'est qu'il a pris le temps de réfléchir. Il a réfléchi. Il a pris le temps de creuser un trou, d'enterrer le trou et d'attendre. Donc, il a jugé bon, par rapport à ce qu'il sait de son maître, il a jugé bon d'enterrer ce talent. Et lorsque le maître reviendra, il lui remettra intact son talent. Il n'aura pas à dilapider son talent, mais il cache, parce que pour lui c'est ça. Au moins, comme ce maître est méchant, je ne dilapide pas, je ne fais pas quelque chose de mauvais, je garde seulement. Et quand il reviendra, je lui remettrai intact son talent. Oui. Ce serviteur avait une mauvaise image de son maître. Je ne sais pas ce que... le texte ne dit rien par rapport aux deux premiers serviteurs, de ce qu'ils pensaient eux du maître. Le texte ne dit rien par rapport à cela. Mais au moins pour le troisième serviteur, lui, il est clair. Pour lui, son serviteur, c'est un homme dur. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit, je sais que tu es un homme dur. Même pas, je pense que tu es un homme, je sais. Donc c'est une conviction qu'il a. Il sait que ce maître est dur. Waouh! Est-ce qu'on peut parler comme ça à son maître? Il sait qu'il est dur. Et pour éviter des incompréhensions, pour éviter des soucis, ce qui est bien, c'est d'enterrer le talent. Ce qui est bien, c'est d'enterrer son talent. Donc c'est comme si il remet la responsabilité au maître. S'il n'a pas pu faire quelque chose, s'il n'a pas fructifié le talent, en fait, la faute revient au maître. Parce qu'il n'est pas entre guillemets gentil. La faute revient au maître. Mais il y a une parole qui nous montre que ce disciple, bien ce serviteur, a tapé à côté dès le départ. Tite 2, 9 à 10 nous dit ceci.
Tite 2, 9 à 10, Louis Ségon, exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur donner toute satisfaction, qui ne contredisent pas, qui ne détournent rien, mais montrent toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent à tous égards l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Exhorte les esclaves à donner toute satisfaction à leur maître, qui ne les contredisent pas. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit le comportement qu'ils peuvent avoir, ça c'est pas important. Ce que le maître attend de toi, c'est que tu puisses fructifier ce qu'il t'a confié. Il ne t'a pas donné, toi esclave, toi serviteur, de contredire le maître. À combien plus de forte raison pour nous qui avons comme maître Jésus qui ne se trompe pas. On ne peut pas le contredire. Il t'a donné, fais ce qu'il attend de toi, voilà ce qu'il veut. Fais ce que le maître te demande et c'est tout. Fais ce que le maître te demande et c'est tout. Donc en fait ici le disciple a voulu porter le chapeau sur porter le chapeau au maître. Mais le maître lui dit non, tu n'as pas raison. Et il va le dire aussi au verset 26, il va dire, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est pour dire que peu importe ce que tu penses de moi, tu as échoué. Tu as échoué. Ce talent que je t'ai confié, si tu l'avais mis au moins en banque, j'aurais reçu quelque chose de plus. Mais le fait de l'enterrer, en fait, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu n'as pas rempli ce que j'attendais de toi. Il a manqué la cible. Pourquoi? Parce qu'il pensait, il avait une mauvaise image de son maître. Il voulait se contenter de se justifier pour qu'il puisse avoir gain de cause, mais il a été remis à sa place. Et pour nous le comprenons aussi, bien aimés, je l'ai déjà dit, en fait, ce que nous enseigne aussi ce passage, c'est que la manière de servir, montre aussi quelque part le niveau de relation que nous avons avec le Seigneur. Parce que ce serviteur a pensé que le maître était mauvais, alors il n'a rien fait. Par peur qu'il puisse lui faire du mal, par peur peut-être qu'il puisse causer des problèmes avec lui. Donc s'il avait un bon témoignage, s'il pensait quelque chose de bien de son maître, il aurait fait autre chose. Et c'est la même chose aussi pour nous aussi. La manière de servir le Seigneur, j'ai envie de dire que la négligence ou encore l'importance que nous mettons dans les choses que nous faisons pour le Seigneur, tout cela montre quelque part le niveau de relation que nous avons avec notre Seigneur. Lorsque David dira dans 2 Samuel 24, verset 24, « Je ne vais pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Je ne vais pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Pour que David arrive à déclarer une telle parole, c'est qu'il sait qui est son Dieu. Il sait qui est son Dieu au point où il se dit que non, tel que je connais mon Dieu, pour ce qu'il est pour moi, non, je ne peux pas donner quelque chose de futile à mon Dieu, parce qu'il sait à qui elle a affaire. Donc nous aussi posons la question. Quand il nous arrive de négliger ce que Dieu nous demande, quand il nous arrive de procrastiner peut-être, quand il nous arrive même de refuser ce que peut-être dans l'église on nous demande, est-ce que quelque part c'est pas aussi, ça ne montre pas aussi que notre relation avec le Seigneur n'est pas encore arrivée au niveau où on est capable de dire oui Seigneur, pour toi je suis capable de faire tout. Oui Seigneur, pour toi je le ferai. Donc faisons attention. C'est facile de dire non, je ne veux pas. C'est facile peut-être de négliger. Mais pour le Seigneur, quelque part,
Ça montre, derrière, ça montre que quelque chose ne va pas entre ton Seigneur et toi-même. Il y a encore à aller de l'avant dans la relation avec le Seigneur. Il y a aussi la peur. Ce mauvais serviteur est animé par une peur. J'ai eu peur. Oui, par rapport au tableau qu'il a dressé, il n'a pas pu avoir le courage de se dépasser pour faire quelque chose. Par crainte que le maître ne soit pas content. Il a eu peur. Oui. Pour nous aussi, combien la peur ne constitue pas aussi un ennemi de taille. Parfois, on manque aussi de faire les choses que le Seigneur nous demande parce que nous avons peur. Est-ce que je veux réussir? Est-ce que je suis en mesure vraiment de le faire? Est-ce que c'est moi qui devais être à cette place-là? Mais si le Seigneur t'a fait confiance déjà, si le Seigneur te le demande, c'est qu'il t'a fait déjà confiance. Quand le Seigneur a demandé à tous ses serviteurs dans l'Ancien Testament de faire des choses, même dans le Nouveau Testament, est-ce que c'était seulement à partir de leur propre capacité? Non. Il disait toujours que je serai avec toi. Lorsque Moïse a dit que je ne peux pas aller voir Pharaon, mais je ne suis pas en mesure. Même déjà, mon parler n'est pas bon, je bégaye, je ne suis pas en mesure. Le Seigneur lui a dit, non, vas-y, je suis avec toi. Donc, c'est pas une raison pour nous. C'est pas une raison pour nous de se dire, puisque j'ai peur, alors je laisse. Non. La peur devrait plutôt nous pousser à aller vers Dieu et à demander l'aide du Seigneur. Comme Proverbe 3, 5, 6 nous dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le bon chemin. Compte sur le Seigneur, ne te repose pas sur ta propre intelligence et là la peur pourra t'envahir et ne pas faire ce qui est attendu de toi. Donc il a eu peur et donc il n'a pas pu fructifier le talent qui lui a été donné. Au contraire, il a enterré. La conséquence est qu'il n'y a pas eu de plus-value pour ce talent-là. Il n'y a pas eu de plus-value. Aux grandes dames, bien entendu, du maître qui attendait plutôt autre chose à son retour. Il a été insouciant. Il a été insouciant, ce serviteur. Allait enterrer un don. Je me suis posé la question, est-ce que nous aussi, nous n'arrivons pas aussi d'enterrer les dons? Est-ce qu'il nous arrive pas aussi d'enfouir les dons au-dedans de nous? Et ça nous arrive pas aussi parfois? Lorsqu'on est conscient d'un don qu'on a, au lieu de servir le Seigneur, on peut se dire, bon, j'ai tout le temps, je pourrais le faire après. Ou bien c'est pas ici au Maroc, mais quand j'irai dans mon église d'où je viens, j'irai travailler là-bas. On trouve des raisons pour différer. Mais en fait, quelque part, c'est enfouir, c'est enterrer le don. Parce qu'au moment où il n'est pas actif, il ne produit pas. Quand il n'est pas actif, il ne produit pas. Alors que le maître, quand il te donne ça, quand le Saint-Esprit nous donne des dons, il attend en retour quelque chose. Mais quand c'est pas fructifié, quand il est enfoui en nous, on ne veut pas travailler dessus. En fait, pour le maître, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Non seulement c'est un manque à gagner pour le maître, mais un manque à gagner aussi pour l'Église. J'ai un don, je ne l'exerce pas. Peut-être que mon don, je ne sais pas, c'est guérir les malades. Je ne l'exerce pas. Alors peut-être qu'il y a des malades dans l'Église et que le Seigneur compte sur moi pour que je puisse guérir par son entremise, bien sûr, guérir cette personne-là. Mais je ne fais pas cas de ce don, ce qui veut dire que la personne qui pouvait être guérie par mon don, finalement ne sera pas guérie. C'est un manque à gagner. Un manque à gagner et pour Dieu lui-même, parce qu'on fait retarder son œuvre, mais aussi pour l'Église. C'est du mépris carrément. C'est du mépris surtout parce que ce serviteur va oser. Il va oser, lorsque le maître va venir, il va lui dire, comme tu es méchant, tiens, voici ton don, voici ton talent. Alors que les deux autres serviteurs, ils ont montré tout simplement, Seigneur, voici, tu nous as donné tel nombre de talents, nous avons gagné d'autres.
Ils ont montré. Et sinon, leur a dit, ah, c'est bien, je vous donnerai encore d'autres. En fait, il est question plutôt de montrer. Et le Seigneur, parce qu'on doit continuer à fructifier. Mais lui, il va mépriser carrément le talent. Il va dire, tiens, ce qui est à toi. Il le remet. Je ne sais pas si vous imaginez quel mépris il a manifesté envers le maître. Et pour nous aussi, je donne un talent, peut-être je dis non, Seigneur, je n'en veux pas, prendre ton talent. Alors que le Seigneur te fait confiance. Alors que le maître a fait confiance à ses serviteurs-là. Il est parti, il a laissé ses biens. Un talent valait le salaire d'une vingtaine d'années de travail. Un seul talent. Le maître leur a confiance, il leur a fait confiance. S'attendait à ce que quand il va revenir, trouver un plus par rapport à ce qu'il a laissé. Mais lui, non seulement il n'a rien fait, il va remettre au maître et dire, voici ton talent. C'est du mépris. C'est du mépris carrément. Et le maître va lui dire, tu es tout simplement un serviteur méchant et paresseux. Méchant, ça veut dire mauvais. D'autres versions utilisent le mot vaurien. Je n'aimerais pas que le Seigneur puisse me dire que Blanche, tu es une vaurienne. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Serviteur méchant, un vaurien, paresseux, fainéant. Waouh! Écoutez ce que la parole de Dieu dit par rapport au paresseux. Le paresseux meurt de ne pouvoir réaliser ses désirs, car ses mains refusent de travailler. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs, car ses mains refusent de travailler. Et ce qui est encore plus grave, imaginez-vous, Proverbe 19, 24 dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à sa bouche. Vous voyez l'image? Celui qui est paresseux, il pose le plat pour manger. Il met la main dans la soupe, dans la sauce, mais il est incapable de retirer la main pour mettre à la bouche. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et je pense qu'on n'aimerait pas être vraiment ces serviteurs qui est méchant, qui est fainéant, qui ne veut rien faire, mais qui passe plutôt le temps à critiquer son maître et à rester là, à ne pas bouger. Alors, j'aimerais conclure pour essayer de ramasser un peu tout ce que j'ai dit. Le maître part en voyage, il laisse des talents à ses serviteurs. Jésus est reparti vers son Père. Il nous a doté des dons du Saint-Esprit. Même aussi notre capacité aussi, ce n'est pas seulement dans l'église, mais ailleurs aussi. En nous donnant ces choses, nous devons retenir que le Seigneur nous a fait confiance. Le Seigneur nous fait confiance. Quand il te donne, c'est parce qu'il sait que tu peux faire. Alors ne trouve pas des raisons pour dire que non, moi je ne peux pas. Parce qu'il est là pour t'accompagner pour que tu puisses faire ce qu'il attend de toi. Et quand tu refuses de faire ce qu'il attend de toi, tu es un mauvais serviteur. Tu es un serviteur fainéant, paresseux. Dieu veut que nous puissions fructifier ce qu'il nous a donné pour que ça puisse servir à l'édification de l'Église. Nous comprenons aussi que ce n'est pas la mesure du talent qui compte. C'est quand ce n'est pas le type de talent que le Seigneur nous a donné, c'est la manière avec laquelle nous travaillons ces talents-là. Voilà aussi une chose que nous devons retenir si nous voulons être fidèles et bons devant le Seigneur. Alors ne foulons pas aux pieds les grâces du Seigneur. Ne foulons pas aux pieds. Quand nous remettons au Seigneur, bien quand ces dons restent enfuis en nous, c'est une façon de dire, Seigneur, je ne suis pas intéressé par cela. Alors que le Seigneur, une fois qu'on devient son enfant, nous sommes choisis et nous devons bâtir son église, bâtir notre propre vie et bâtir partout où il nous place. Et une des choses aussi que le texte mentionne, c'est que pour le serviteur méchant, la fin en fait elle est dramatique. Parce que dans verset 28-29, il est dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
on ne doit pas prendre cela à la légère, bien-aimé. On ne doit pas prendre cela à la légère. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Je ne veux pas qu'on puisse arriver jusqu'à ce point où le Seigneur dira même que, c'est le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements. Ce n'est pas à prendre à la légère, bien-aimé. Alors, si nous connaissons nos dons, si nous connaissons ce que le Seigneur nous a donné, mettons-les au service du Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. On ne sait pas. Dans les 3 paraboles, comme c'est dit, le Seigneur tardait. Et il dit, mais faites attention, veillez, tenez-vous prêts, veillez, attention, le temps peut passer, c'est vrai, mais faites attention, restez éveillés. Restez éveillés. Et si nous ne connaissons pas encore, si nous ne sommes pas encore conscients de ce que Dieu nous a donné comme don, c'est aussi l'occasion de prier pour que Dieu puisse nous révéler cela. Parce que chacun de nous, dans le corps du Christ, tous nous avons reçu et tous nous devons être au service du Seigneur. Tous nous devons être des bâtisseurs. Alors je termine par ce verset, 1 Corinthiens 15, verset 58, qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Nous allons prier. Seigneur, tu ne parles pas en vain, tu nous connais. Nous voulons tout simplement encore nous remettre vraiment entre tes mains, Seigneur. Tu sais peut-être ce qui ne marche pas dans la vie des uns et des autres. Oui, comme tu l'as encore dit, notre désir aussi, Seigneur, est d'être ce serviteur bon et fidèle, digne de confiance, qui se met au travail, qui ne néglige pas ce que tu lui as donné, mais qui veut réjouir ton cœur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Permets qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, pour la gloire de ton nom, au nom de ton Fils Jésus. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Amen.